Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur Supertrend, un indicateur technique de tendance qui n'est pas forcément super connu sur le marché francophone, mais pour autant qui est assez intéressant, surtout pour les débutants, car il est très facile à lire. Le problème avec cet indicateur, c'est qu'il y a plein de faux signaux et il est très souvent mal utilisé par les traders débutants. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer une stratégie trading, vous montrer comment l'utiliser correctement, du moins le mieux possible, et surtout, je vais vous montrer comment l'installer sur votre plateforme cet indicateur, en l'occurrence sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, car il n'est pas directement disponible sur ces plateformes. Je vais également vous donner le lien dans la description pour télécharger cet indicateur. Allez, c'est parti. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, partagez et surtout, si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter. Bien entendu, je vous répondrai. Et si la question est pertinente, je pourrai même faire une vidéo sur le sujet. Allez, c'est parti. On passe tout de suite sur mes écrans. Voilà, c'est parti, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. En l'occurrence, ici, nous sommes sur la page MQL5. Donc, c'est grosso modo la page des logiciels pour MetaTrader 5. Vous avez exactement la même chose, sauf que c'est MQL4. Et sur cette page-là, que je vais vous mettre en description, vous pourrez télécharger l'indicateur Supertrend. Donc ici, vous voyez un petit peu à quoi va ressembler cet indicateur. Vous cliquez juste ici sur supertrend.mq5. Et à partir de là, une fois que le document sera téléchargé, vous pourrez très simplement l'ajouter sur MetaTrader 5. Pour ça, vous devez être connecté, c'est super important, sur MQL5, sinon vous ne pourrez pas le télécharger gratuitement. Une fois que c'est fait, vous retournez directement sur MetaTrader 5 et vous allez aller ici dans Fichier, ouvrir le dossier des données, c'est super important. Vous cliquez sur MQL5 et vous allez dans la rubrique Indicateur. Donc, c'est pas très compliqué. Et vous allez glisser le Supertrend. Donc moi j'ai déjà glissé dans le fichier, mais une fois qu'il est téléchargé, vous le glissez et vous fermez la fenêtre. Idéalement, vous fermez la plateforme et vous réouvrez la plateforme MetaTrader 5. Sur MT4, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'il faut télécharger l'indicateur spécifique pour MT4 car ce n'est pas le même langage informatique. Une fois que c'est fait, vous cliquez dans Insérer, Indicateur. Donc c'est un indicateur de tendance, mais vous ne le trouverez pas dans cette rubrique, sachant qu'il n'est pas de base sur la plateforme. Donc c'est dans la rubrique Personnalisé. Vous descendez tout en bas et vous allez trouver tout de suite l'indicateur. Alors, il est où? Supertrend. Dans Supertrend, vous vérifiez que vous avez les réglages suivants. C'est super important. Période 10, multiplieur 3. Ok? C'est super important, sinon vous n'allez pas avoir les bonnes informations. Vous cliquez simplement sur OK et vous avez ici le Supertrend. Alors comment fonctionne le Supertrend? C'est quoi la base de cet indicateur? Comme j'ai dit, c'est un indicateur de tendance. Donc l'idée du Supertrend, c'est de vous donner la tendance sur un actif un petit peu comme une moyenne mobile. Grosso modo, ici, quand on est directement sur les prix qui sont au-dessus tout simplement de cette ligne, en l'occurrence avec un nuage en vert, on est sur un marché haussier. On va plutôt chercher à acheter le marché. Donc ici, marché haussier, ici, marché à la vente, d'après le Supertrend. Ici, marché haussier, ici, marché à la vente, ici, marché haussier. Donc d'ailleurs, on voit tout de suite les limites du Supertrend, car là, on nous dit que c'est haussier, ok. Là, on nous dit que c'est vendeur, que c'est baissier, et pour autant, ça l'est pas. En l'occurrence, si on met tout de suite une moyenne mobile, cette fois-ci dans indicateur de tendance, moving average, une 100 période toute simple, vous voyez qu'en fait, on est haussier vraiment sur l'ensemble du mouvement. Je peux même dézoomer un petit peu, alors que parfois, le Supertrend nous dit qu'on est baissier. Donc déjà, c'est la première limite du Supertrend, c'est qu'au niveau de la tendance seule, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Il vaut mieux utiliser une simple moyenne mobile sans période. Mais grosso modo, cet indicateur-là, je vais supprimer avant ça la moyenne mobile, cet indicateur-là va nous servir à connaître la tendance d'un actif. Donc c'est le premier point. Alors je vais vous montrer ça, pourquoi pas sur le Bitcoin. Je vais faire décaler graphique automatiquement. Alors en décaler graphique, voilà, là on y voit plus clair. Donc c'est pareil, ici on est avec un nuage orange, les prix sont en dessous du Supertrend, on est baissier. Ici on est haussier. Et en fait, l'utilisation purement théorique du Supertrend consiste à dire que lorsque le prix passe tout simplement du nuage vert au nuage orange en cassant ici la ligne du Supertrend, en attendant bien la clôture de la bougie, donc si je zoome un petit peu, ici on attend bien la clôture de la bougie et ça pourra potentiellement être un signal vendeur. Et là, parfait, ça part à la baisse. De la même manière, lorsqu'on passe d'un nuage vendeur vers un nuage vert acheteur avec la clôture de la bougie, pour vérifier qu'on est bien passé sur un autre nuage,
signal d'achat, on peut acheter le marché. Donc là par exemple sur le Bitcoin, sur une base daily, ça fonctionne bien. Encore une fois, je le répète dans chaque vidéo, plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus les informations seront bonnes. Si vous allez sur des unités de temps faibles comme du 15 minutes, du 5 minutes, vous allez avoir généralement des faux signaux. Par exemple juste ici, donc là c'était intéressant, on était à la baisse, en dessous du nuage. Et ici, on passe à la hausse, clôture de la bougie, et en fait, il ne s'est rien passé. Donc là, on perd de l'argent. Si on rentre à l'achat à ce niveau-là, on perd clairement de l'argent, surtout qu'on a le spread, qu'on a les commissions, que ce soit sur le Bitcoin, sur le Forex, les indices, etc. Et là, on a un signal vendeur, mais sachant qu'on doit attendre la clôture de la bougie ici, en fait, on rentre sur ce niveau-là, et là, on perd de l'argent également. Donc ça veut dire que esthétiquement, visuellement, ça attire les particuliers parce que ça paraît super simple. On a l'impression qu'ici ça gagne, ici ça gagne, ici ça gagne. Mais en fait, sachant qu'on attend la clôture de la bougie et souvent on rentre pas forcément au meilleur moment, et bah là, clairement, on perd de l'argent avec les frais. Donc ici, pour le coup, c'est intéressant. Clôture de la bougie, on passe à l'achat. Donc là, je le répète, on est en 5 minutes, donc les informations sont pas forcément excellentes. Alors, il faut juste comprendre que cet indicateur, il ne nous sert pas uniquement à voir la tendance, même si ça fonctionne. Encore une fois, plus vous êtes sur des unités importantes, mais ça va aussi nous servir à voir ce qu'on appelle les niveaux techniques, les supports ou les résistances. Et là, c'est super pratique. Par exemple, ici, on est en 5 minutes sur le BTC USD et la super trend nous donne un niveau de support super pertinent. En l'occurrence, ici, lorsque les prix sont plats, vous ne trouverez pas ça avec les moyennes mobiles. Encore une fois, si j'ajoute ici insérer indicateur tendance moving average, je mets une moyenne mobile sans période. Ici, potentiellement, ça peut jouer à un niveau de support. On voit les prix contact. À chaque fois, ça rebondit. La cassure. Là, les prix contact. Mais on n'a pas, si vous voulez, de ligne. On n'a pas une ligne horizontale. Et c'est ça qui est un petit peu dommage avec les moyennes mobiles. Et c'est super pertinent avec le super trend. Car ici, c'est plat. On trace un niveau de support. Ici, on trace un niveau de support. Et donc là, on a une zone potentielle qui est dessinée automatiquement avec le super trend pour avoir des points d'achat potentiellement si le sens de la tendance du Bitcoin est à la hausse. Si on regarde sur une base daily aussi, on a la vente. Mais si on regarde ce mouvement, il est plutôt haussier. Si on regarde avec une moyenne mobile ici, indicateur tendance moving average sans période, on est à la hausse. Donc pourquoi pas ici tenter un achat si on a tout simplement un rebond sur le niveau que je vous ai montré ici sur une base 5 minutes pour faire un petit scalp. Pourquoi pas? Voilà comment on utilise tout simplement l'indicateur super trend si on n'a pas forcément de stratégie et qu'on veut le combler avec des niveaux de support, pourquoi pas avec une moyenne mobile. Ça peut être très pertinent. En revanche, avoir une stratégie trading avec le super trend, c'est un petit peu plus délicat, mais je vais tout de même vous montrer comment ça fonctionne. Pour ce faire, il va falloir ajouter, comme d'habitude, encore une fois, une moyenne mobile. Donc j'aurais dû la laisser tendance, moving average. Cette fois-ci, on va plutôt mettre une moyenne mobile 200 périodes pour avoir la tendance dominante. Et c'est encore une fois, sur chaque façon de travailler les marchés en tendance, nous on cherche une tendance dominante pour intervenir dans le même sens que la tendance sur des unités de temps plus courtes. Donc ici, je vais la mettre en bleu, 200 périodes exponentielles. J'ai la tendance ici en daily. Donc là, par exemple, sur le Bitcoin en daily, je suis à la hausse. On est au-dessus tout simplement de la moyenne mobile. Quand bien même on est à la baisse sur ici le super trend, mais la moyenne mobile prendra toujours le dessus pour la tendance. C'est beaucoup plus fiable. La moyenne mobile 200 périodes exponentielles est utilisée par les professionnels. Ici en H4, on est haussier, toujours au-dessus, même si l'orientation n'est pas excellente car elle n'est pas complètement à la hausse, elle est plutôt plate d'ailleurs. En H1, on est à la hausse. Donc ici, par exemple, en 15 minutes, on pourrait très bien travailler ici la super trend, en l'occurrence, lorsqu'on passe de orange à vert avec une cassure du super trend, clôture de la bougie, on peut acheter le marché. Donc ça, c'est la première stratégie qu'on peut mettre en place avec le super trend. Idéalement, éviter de le faire sur du M1, M5, sur du M15, M30, c'est déjà mieux. Donc là, pareil, on est haussier, on passe d'un marché super trend à la vente sur un marché super trend à la hausse, dans le sens de la tendance du marché, des moyennes mobiles 200 périodes exponentielles sur des unités de temps plus importantes. Et là, on peut pourquoi pas chercher à acheter le marché. Et on va justement filtrer et éviter d'avoir des faux signaux. Pour ajouter un filtre supplémentaire, on peut très bien ajouter un simple RSI, donc c'est un oscillateur. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le RSI, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous le mettrai dans la description. Donc ici, Relative Strength Index en 14. Ici, au niveau de la visualisation, on va supprimer tout simplement le 70, le 30 et le 0. On va uniquement
laisser le 50. Ok, donc lorsque les prix sont au-dessus de 50%, on peut acheter le marché. Lorsque les prix sont en dessous de 50% du RSI, c'est plutôt vendeur. Donc ici, on est aussi avec le RSI au-dessus de la neutralité des 50%, au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles, qui est plus est également sur des unités de temps importantes. On ne regarde pas uniquement le M30 car l'unité de temps est trop faible pour avoir de bonnes informations avec la moyenne mobile. Et en parallèle de ça, on passe d'un nuage orange vers un nuage vert, clôture de la bougie sur ce niveau-là. On a un signal d'achat avec le super trend. Donc voilà la stratégie super trend que vous pouvez mettre en place sur n'importe quel actif. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Il y a d'autres stratégies à mon sens plus pertinentes, mais il y a beaucoup de traders qui utilisent cette façon de travailler les marchés financiers, en l'occurrence la super trend filtrée avec d'autres indicateurs. Je vais maintenant vous montrer un autre indicateur pour trader la super trend. D'ailleurs, pour ce faire, je vais aller sur un autre actif. On va aller retourner sur le DAX. Donc ici sur le DAX, on est haussier. Encore une fois, j'en profite. On voit ici que ça nous dit que c'est à la baisse, alors que ce n'est pas du tout le cas. On est sur un marché haussier. Donc faites très attention avec ça. Mais si on veut travailler la super trend, par exemple, sur du day trading, pourquoi pas aller en 1 heure, peu importe, on va simplement ajouter ce qu'on appelle l'indicateur fractal. Donc ici, personnalisé. Alors, est-ce que je le trouve? Alors, fractal, il est là. On clique sur HOK et fractal, ça va nous permettre de voir un petit peu les niveaux importants. Donc je vais ici zoomer un petit peu. Donc là, par exemple, on suppose ici qu'on est à la hausse. On attend la cassure de fractal. Alors je vais supprimer ça pour mieux voir. On attend la cassure de fractal dans le sens du super trend, cassure de niveau pour aller chercher un autre fractal, tout simplement, ou un autre niveau. Ça, c'est la façon de faire. Donc là, ici, clairement, ça n'aurait pas marché car on n'a pas de tendance. Je vais essayer de vous montrer ça sur d'autres actifs pour que ça soit plus clair. Alors ici, par exemple, on va se mettre, allez, en H4. J'attends que ça charge. Ici, par exemple, je vais décaler un petit peu le graphique. Je vais enlever, le défilement automatique du graphique. Ici, on est sur un beau mouvement haussier avec le super trend. On va attendre tout simplement des cassures de fractal. Donc ici, on a la hausse. Cassure de fractal, on rentre sur le marché. Cassure de fractal, on rentre sur le marché. Et en fait, lorsqu'on casse des niveaux fractals, c'est un petit peu comme on casse des niveaux de support ou de résistance en fonction de si on est sur une super trend à la vente ou à l'achat. Donc voilà un petit peu comment utiliser le super trend. C'est pas très compliqué, mais vous l'avez vu, il y a plein de pièges, surtout quand on essaie d'avoir la tendance. Ici, on est sur un marché haussier et on va avoir une super trend à l'avant. Voilà, pour le coup, là, ça aurait fonctionné, mais il faut faire très attention pour la tendance. Je recommande tout de même les moyennes mobiles. Mais après, voilà, le super trend, ça peut donner potentiellement des signaux s'il est filtré avec d'autres indicateurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu tout simplement à ceux qui se posaient des questions par rapport au super trend. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-uns. Si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas que vous avez la formation UGK Trading. Et pour le coup, je vous mets une stratégie trading à disposition que j'utilise depuis plus de 5 ans, pour le coup, qui fonctionne, qui a été back-testée. C'est pas une stratégie aussi basique que ça. C'est tout à fait gratuit grâce à nos brokers partenaires qui financent ces services. Donc profitez-en, le lien dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, soyez super prudents sur les marchés financiers.